à 40 ans, je me suis dit, je suis mariée, j'ai des enfants, je bosse, mon mari aussi bosse. Bon, c'était pas trop ça dans ma vie, mais je me suis posé une question. Est-ce que c'est tout ce qu'il y a à la vie? Est-ce que c'est tout ce que j'ai? J'ai dressé un tableau sur ma vie et tout était noir. En fait, noir pour moi. J'ai listé tous mes échecs et j'avais l'impression que ma vie était un échec. Et une question m'est venue. Pourquoi est-ce que tu ne serais pas actrice de ta vie? Et je me suis dit non, c'est un rêve. Conduire ma vie, on m'avait dit, Dieu, c'est celui qui conduit tout et tout. Mais Dieu m'a dit, Sonia, mais je vis en toi. Et si je vis en toi, quand toi tu conduis ta vie, c'est comme si c'est moi qui conduis ta vie. Je t'inspire, je te guide. On te dira toujours, les gens te diront toujours, oui, je pense que tu es bien pour être chanteur. Ton père va te dire, joue au football. Ta mère va te dire, non, fais ceci, fais cela. Tu passes ta vie à écouter les gens. Mais et si tu t'écoutais toi? Laisse-moi te raconter l'histoire d'une dame. Elle s'appelle Madame C.G. Walker. J'aime cette femme. Elle est décédée, mais c'est l'une des pionnières. Écoute un peu son histoire. Elle est née de parents esclaves aux États-Unis, une américaine noire. Elle est née de parents esclaves dans les années 1900. Son père et sa mère travaillaient dans les champs de coton. Ils sont deux parents qui luttaient. Ils avaient, je crois, 4-5 enfants. Et elle, c'était aussi leur fille précieuse. On l'appelait Sarah. Sarah est née donc au moment où il y avait l'esclavagisme. Il y avait l'esclavage. Et ses parents vraiment souffraient. Et à l'âge de 6 ans, quand elle avait 6 ans, ses deux parents sont morts de la fièvre jaune. Le père et la mère sont morts. Donc elle s'est retrouvée orpheline à 6 ans. C'était tellement dur qu'à 14 ans, elle s'est retrouvée mariée. Et à 17 ans, elle a une fille. Elle avait une fille qu'elle appelait Leila. C'était difficile. Et même pas à 20 ans, donc même pas à peine 2 ans après le mariage, quand elle a eu son enfant, le mari est mort. C'était décourageant pour elle. Qu'est-ce qu'elle a dû faire? C'était tellement dur. Elle croyait en ce mari-là pour l'emmener quelque part, mais le mari est mort. Elle a commencé à laver les habits dans les domiciles des Européens en ce temps-là. C'était comme ça qu'elle vivait. Et vous savez, on lui donnait 2 € par jour. Elle a travaillé en tant que laveuse d'habits. Vous savez, les gens qui vont de maison en maison, qui lavent, elle était domestique en fait. Pendant 18 ans, elle a fait ça pour pouvoir nourrir sa fille. Et on lui donnait 2 € par jour. Après, au bout de 30 ans, quand elle avait dans la trentaine, elle s'est mariée avec un monsieur qui s'appelle Mr. Walker. Mais quand elle lavait les habits, elle utilisait des produits qui étaient nocifs. Et ça attaquait... Vous savez, le sang qui remontait à la tête, ça a attaqué son cuir chevelu. Elle commençait à perdre les cheveux. Et elle a commencé à demander à toutes les autres femmes qui faisaient ce travail-là. Les dames ont dit oui, c'est comme s'ils mettent des produits détergents assez agressifs dans les produits pour laver les habits. Et ça nous fait tomber les cheveux. Toutes les femmes africaines, toutes les blacks américaine avait un problème de cheveux à ce moment-là. Les cheveux tombaient et cela l'a intriguée. Elle s'est assise, elle a dit, I'm gonna try something. Elle s'est posé des questions. Elle s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je perds mes cheveux? Qu'est-ce qui se passe? Elle a commencé à se dire, non, il faut que je fasse quelque chose. Parce que toutes les femmes noires maintenant, il y avait d'autres qui rasaient les cheveux et elles attachaient, elles voyaient un peu la mode nappy là. Elles attachaient les cheveux pour ne pas que ça se perde. Mais comme c'était dans le sang. Elle a commencé à faire des recherches. Elle a commencé à mélanger des pommades. Elle a commencé à faire ceci, cela. Et elle appliquait sur sa tête. Les gens qui étaient avec elle ont commencé à dire, mais comment est-ce que tu as fait? Tes cheveux ont commencé à pousser. Elle a dit, ah, si les gens remarquent que mes cheveux commencent à pousser, là où il y avait un problème. Et qu'est-ce qu'elle a fait? 2 $, 2 $ après l'autre, 2 $, 2 $ après l'autre. Elle a réussi à mettre de côté 1900 $. Écris avec moi 1900 $. Elle a commencé à faire des mélanges, des huiles essentielles, du soufre, de la vaseline. Elle cherchait une formule. Quand elle a vu que ça commençait à marcher sur sa tête, là, elle a mis des pots, elle a nettoyé des pots, elle a mis les produits. Et puis elle a emmené maintenant auprès de la communauté noire. Elle a commencé avec ses mélanges à aller parler de ses produits. Vous savez ce qu'elle faisait? Elle faisait du porte-à-porte. Elle frappait de porte en porte. Elle disait, j'ai une pommade. Regardez, tout et tout. Et les autres femmes commençaient à dire, mais c'est vrai que nous on a vu que tu avais perdu tes cheveux, mais comment tu as fait pour arriver là? Elle dit, essayez cela. Elle a essayé de travailler, elle s'est mise à faire quelque chose pour stimuler de façon maximale la pousse du cheveu de la femme noire. Elle a conçu donc un produit spécial pousse des cheveux. Elle a créé des étiquettes. Sur les étiquettes, elle s'est mise à vendre sur les étiquettes, il y avait sa photo. Il y avait sa photo avant qu'elle mette ce produit et la photo après. Donc sur les étiquettes, et les gens quand ils voyaient ça, ils disaient wow, this is nice. Ça commençait à marcher. Elle s'est rapprochée des salons de coiffure des noirs. Elle a dit, j'ai un produit ici qui marche. J'ai un produit ici qui marche. Est-ce que vous ne voulez pas essayer? Ça marchait. Elle tapait toutes les portes. Les gens commençaient à acheter. Après, elle a commencé à faire des formations dans les salons de coiffure pour montrer aux coiffeuses comment utiliser cela. Les soins capillaires. Elle a diversifié sa gamme. Soins capillaires, mayonnaise, pousse de marché. Tout est parti du problème qu'elle avait elle-même. Elle a dit, j'ai un problème.
problème. Les femmes noires ont un problème. Ma communauté a un problème. Je vais faire quelque chose. Quand elle a fait, vous savez quoi, elle a lancé sa marque de cheveux. Elle est devenue populaire comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, I'm not gonna stop in there. Elle a commencé à voyager dans toutes les villes des États-Unis avec ses petits produits qui étaient faits artisanalement. Les gens ont commencé à s'intéresser. Vous savez ce que c'est dit? Elle a dit, je vais aller plus loin. Après, elle a divorcé. Ça n'a pas marché avec le monsieur, mais le business commençait à monter et sa petite Leila était avec elle. Le premier produit qu'elle a lancé de manière industrielle s'appelait quoi? Madame C.G.M. Walker. Elle a gardé le nom de son mari. Suivez-moi bien. Et puis ça s'appelait Wonderful Hair Grower. Donc une pousse de cheveux magnifique. Elle mettait sa photo avec fierté. Elle n'était pas si belle. C'était pas une grande star, mais elle mettait sa propre photo sur les étiquettes. Nous parlons ici de l'année 1900. Je ne parle pas d'aujourd'hui. Le moment où c'était grave pour les Noirs. Elle a voulu démontrer l'efficacité de son produit. Pour elle, elle considère que faire pousser les cheveux, c'était comme l'art de faire pousser les fleurs. Elle a institué maintenant, elle a commencé à écrire pour trouver des formules. Elle a commencé à écrire et les gens commençaient maintenant à être attirés vers elle. Maintenant, elle a créé une école. Et dans cette école, elle a commencé à parler de la femme black. La beauté de la femme noire. Suivez-moi, je vais quelque part. La beauté de la femme noire, la propreté de la femme noire, le professionnalisme et tout et tout. Et les gens maintenant commençaient à se battre pour venir dans son école. Elle, fille d'esclave, elle n'a pas fait de longues études. Elle n'a presque pas fait. Elle savait juste écrire un peu. Veuve, divorcée, fille d'esclave. Et elle avait sa fille à côté d'elle. Les femmes de partout ont commencé à venir pour commencer à témoigner. Les gens écrivaient. Ils écrivaient à la radio. Ils racontaient le miracle des produits de Madame C.G. Walker. Mettez-moi des love et des legs, je parle. Elle a créé un collège de beauté à New York où elle délivrait maintenant des diplômes, où elle validait sa formation, elle validait son expertise. Elle apprenait aux femmes qui venaient dans son école comment bien se présenter en tant que femme black. Elle apprenait aux femmes de son époque comment être professionnelle. Et ensuite, elle leur apprenait comment vendre les produits et comment les utiliser sur la tête des gens. Elle est devenue méga connue. En faisant cela, elle est devenue une icône. En faisant cela, en enseignant dans son institut les femmes à sortir de la servitude de l'esclavage. Écoutez-moi bien, en 1900, c'était le moment où le Ku Klux Klan battait son plein. C'était le moment où Martin Luther King et autres, on leur disait, il y avait les toilettes pour blancs, il y avait les toilettes pour noirs. Dans les bus, il y avait des places pour tout. Elle a exigé l'attention des gens par son travail. Elle s'est levée, elle n'a pas dit comme toutes les autres femmes, que mes cheveux se perdent. Elle a cherché une solution. Elle faisait de l'empowerment dans son établissement. Elle parlait du développement personnel. Elle a fait tout ceci au moment où on voulait exterminer la race des Noirs. Les Noirs n'avaient pas le droit de se retrouver avec les Blancs. Elle était domestique. Si elle regardait ça, elle n'allait pas se lever pour entrer. Cette femme n'était pas une exception, mais elle a pensé de manière exceptionnelle. Écris avec moi. Penser de manière exceptionnelle. Quand elle a réussi, son entreprise a été enregistrée. Elle était CEO. Il y avait près d'1 million de dollars. Avec ce qu'elle a pu avoir comme argent, elle a pu envoyer des centaines, que dis-je, des milliers de Noirs à l'université, à l'école. Elle a pris de l'argent. Elle a fait construire une grande église qui jusqu'à aujourd'hui tient. Elle a construit une fondation. Elle avait des DJ hommes, elle femmes, partout. Elle a trouvé un autre homme. Ça n'a pas marché encore, mais ça ne l'a pas empêché d'accorder. Elle a commencé à soutenir la lutte pour les Noirs. Elle a sponsorisé, comment on appelle, Martin Luther King. Elle a sponsorisé en tant qu'activiste. Elle a été jusqu'à la Maison Blanche. Elle a fait des marches avec les autres. Elle avait de l'argent. Elle a soutenu financièrement des activités dont aujourd'hui qui ont réussi à faire reculer l'esclavage. À sa mort, on comptait qu'elle avait 25 000 employés. Des femmes black, des femmes d'Amérique latine, des femmes des Caraïbes. Et elle comptait descendre en Afrique. Mon ami, la valeur de son entreprise aujourd'hui, à sa mort, en ce moment-là, c'était d'1 million de dollars. Laisse-moi te parler de C.M.G. Walker. C'est la première femme noire millionnaire. Et c'est la première femme millionnaire dans les années 1900. On ne te parle pas d'elle, mais c'était une black. Est-ce que tu comprends? C'est la pionnière de la vente du porte-à-porte. Elle avait formé les hommes, elle avait formé les femmes. On les appelle les célèbres Walker Agents. De quoi est-ce que tu me parles? Une force de vente terrible sur la base d'une philosophie. Elle a changé sa manière de penser. La beauté, la propreté de la femme noire. Là où il y avait des problèmes, elle a cherché une solution. Elle avait des bureaux et c'était des DG, des hommes, partout dans le monde. Et c'est elle qui commandait. Elle avait de l'argent. Elle a construit un empire de beauté sur la base de rien. Beaucoup de femmes avaient des problèmes de cheveux. Beaucoup en souffraient. Beaucoup se demandaient quoi faire. Mais elle a fait plus que ça. Elle a fait un extra mile. Elle a réfléchi au-delà. C'est là que Dieu l'attendait. Quand elle s'est levée, quand elle a cherché une solution, elle a fait avancer la communauté. Elle a fait avancer les Noirs. Elle a créé une école donc de marketing du business de la beauté. De quoi est-ce que tu me parles, ma chérie? Je suis en train de te dire qu'elle n'a pas fait d'études universitaires. Elle n'a pas longuement étudié comme toi. Mais malgré son petit niveau là, parce qu'elle a réfléchi différemment, c'est elle qui soignait les têtes des femmes qui avaient des diplômes. J'ai commencé en me donnant un commencement. Voilà sa parole. De quoi est-ce que tu me parles? Enfant d'esclave.
orpheline, sans grande éducation. Aujourd'hui, son visage est sur les timbres aux États-Unis. Dans l'État de New York, on dit d'elle que c'est la première femme d'affaires afro-américaine. Elle est la première femme afro-américaine à devenir millionnaire. Elle se présentait partout comme étant la femme qui faisait pousser les cheveux. Femme noire, fille d'esclave, veuve, divorcée 2 fois, mais cela ne l'a pas empêché. De quoi est-ce que tu me parles? Je voudrais parler à une copine aujourd'hui qui est en train de me dire, coach, tu sais, moi là, quoi. Et s'il te plaît, c'était une chrétienne, mais elle ne s'est pas assise pour parler, songe et visionnant. Elle s'est levée et elle a bossé. Je parle à quelqu'un, à toi qui me donne tous les jours des excuses. J'ai envie de te dire, tais-toi, je suis fatiguée. Like, I'm tired, mes oreilles chauffent. Qu'est-ce que tu attends pour te lever? Jusqu'à quand est-ce que tu vas me produire des excuses? Jusqu'à quand est-ce que tu vas me dire, non, Dieu ne veut pas que je sois riche? Pourquoi est-ce que tu as peur de t'enrichir? Oh non, coach, moi si je deviens riche là, les sorciers vont me bouffer. Si je deviens riche, je vais perdre mes amis parce qu'ils vont penser quoi? On s'en fout des gens, c'est faux. L'argent révèle l'homme. Ce que tu es aujourd'hui là, quand tu auras de l'argent, ça va seulement le mettre dehors. Ça va montrer aux gens qui tu es. L'argent est bon, mais l'argent est un serviteur. Il n'est pas un bon maître. Pourquoi est-ce que tu as peur? Elle s'est levée à un moment où on tuait tous les noirs et c'est au milieu de ça là qu'elle a réussi, qu'elle a triomphé. Est-ce que tu peux partager cette vidéo pour aider quelqu'un qui est en train de se poser des questions? Quelqu'un qui est en train de me dire, je ne vois pas quoi faire, quitte ici ma chérie. Dieu t'a donné des idées, des inspirations divines. Va avec la force que tu as. Dieu est fatigué de t'entendre prier. Dieu est fatigué de t'entendre prier. Ton pasteur aussi est fatigué. Quand tu viens toquer à la porte du pasteur, le pasteur a envie de fuir, même se cacher sous le lit, dire à sa femme, dis-lui que je ne suis pas là. Parce qu'il a prié pour toi en toute langue, chinois, mandarin et autres. Mais ça n'a pas changé parce que tu ne changes pas ta mentalité. Madame CMG Walker, elles sont foutues. Elle a eu 2 divorces. Elle a eu veuve. Elle pouvait s'asseoir si c'était toi. Tu l'as dit, coach, je suis un porte-malheur. Moi, les hommes que j'épouse, ils meurent. Et tu allais rester là, venir pleurer. Coach, Anaconda, elle s'est en foutue. Elle a avancé. Elle a avancé, elle avait un enfant à soigner, elle avait une communauté à guérir. J'ai envie de te poser la question, quand tu t'assois dans ton quartier là, tu ne vois pas des problèmes? Est-ce que tu ne vois pas ce que tu peux apporter? Les gens me disent, moi je veux savoir qu'est-ce que je peux faire. Je ne suis pas toi, je ne suis pas dans ta vie. Je ne suis pas Dieu dans ta vie. Pourquoi tu ne t'assois pas pour penser différemment? Tu n'es pas une exception, mais tu peux penser exceptionnellement. Tu peux penser différemment. Toutes les femmes ont des problèmes de cheveux, avec des problèmes de cheveux, mais elle s'est dit, je vais faire quelque chose. Chaque fois que tu vas te lever pour dire, je vais faire quelque chose par rapport à un problème, Dieu t'attend là-bas. C'est là-bas que Dieu va faire éclater ta destinée. Quand j'ai fait le cours femme d'affaires, femme d'enfer, les gens n'ont pas compris. Oh non, mais coach, mais toi, qu'est-ce que tu me parles de business? J'ai dit que Dieu est un homme d'affaires. Dieu aime les gens qui portent du fruit. Il faudrait que le jour où tu meurs, que quand David, le roi David va dire, hey, moi quand je me suis retrouvé devant Goliath, j'ai fait ça. Il faudrait que quand tu te retrouves devant Moïse s'est dit, moi là, devant la mer rouge là, j'ai fait ça. Il faudrait que même quand Paul va venir te dire que moi, même quand le serpent m'a mordu, je l'ai mordu. Tu vas t'arrêter seulement dire, ah moi je couchais, j'allais d'anaconda en anaconda. Non. Dis avec moi, non. Il faut que ça change. Il faut penser exceptionnellement. Si tu continues de penser comme tout le monde, parce que dans ta famille, personne n'a réussi. Tu te dis, non, nous dans notre famille, on ne réussit pas. Cale en l'air, tu n'as pas compris. Si tu me dis, ah non, coach, moi j'ai peur même de conduire une voiture parce que mes frères, les autres sont morts d'accident et tout là. Ma chérie, la Bible dit que si tu te dis qu'il y a un lion dehors, tu ne vas pas aller travailler. Ça, ce sont les excuses des paresseux. Aujourd'hui, il faut que tu te lèves pour ta propre vie. Je suis fatiguée. Vous remplissez ma boîte tous les jours avec les affaires des hommes, de sexe, de fesses. Tous les jours, oh mon père m'a dit, on m'a fait des bêtises. La chose la plus importante aujourd'hui, c'est que tu te lèves comme une pionnière dans ta famille, que tu te lèves comme une pionnière dans ta communauté. Je t'ai fait le cours femme d'affaires, femme d'enfer. La plupart de celles qui ont pris ce cours se sont assises et m'ont dit, coach, I didn't know that. Je ne savais pas. Dedans, je te parle de ton why émotionnel. Qu'est-ce qui te motive? Quel est ton carburant? Elle avait d'abord un carburant, son problème de capillaire. Son deuxième why, son deuxième carburant, c'était sa fille. Et son troisième, c'était sa communauté. Elle voyait toutes les femmes souffrir. Tu ne vois pas qu'on souffre. Tu ne vois pas qu'on souffre. Ça ne te dit rien quand l'équipe de France, tous nos enfants, les noirs, quand ils réussissent là, on voit toutes leurs femmes, elles sont toutes blanches. Ça ne te fait pas réfléchir un peu? On est en train de vous dire que vous les femmes noires, vous êtes bien pour mettre au monde des noirs qui peuvent ramener la coupe en France. Mais vous n'êtes pas assez bien pour épouser et bouffer le meilleur. Il faut que vous vous leviez. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire sur les réseaux sociaux. Il faut quand même que vous vous bousculez vous aussi. Bousculez-vous pour faire changer la donne. Elle a commandé leur attention. I like that thing. They commanded their attention. Come on. C'est
C'est-à-dire, c'est pas en faisant oh bah, bouche là, que les gens vont s'occuper de toi. C'est en posant des résultats concrets. Boss, ma chérie, arrêtez-moi les histoires de oh non, on a fait, on a dit, what. Une gentlewoman épanouie ne peut pas s'asseoir pour rester là tous les jours à pleurnicher que non, les sorciers du village. Quels sorciers? Si les sorciers pouvaient te bouffer, pourquoi ils t'ont pas bouffé depuis ta naissance? C'est parce que ta vie est cachée entre les mains de Jésus-Christ. Jésus lui-même est fatigué. Elle a réussi et quand elle a réussi, elle est venue construire l'église. Dieu a besoin que tu te lèves, que tu bosses, que tu fasses des exploits, que tu lances ton entreprise. Quand tu vas réussir, avec l'argent, tu viendras soutenir ton pasteur. Avec l'argent, tu viendras soutenir lancer un orphelinat. Avec l'argent, tu pourras maintenant construire des barrages, des ponts, des forages pour qu'il y ait de l'eau dans les villages et tout. On a besoin de toi. Pourquoi est-ce que Dieu a fait que tu naisses dans tel village? Because he needs you. Dieu n'a pas besoin que tu viennes remplir ses oreilles de la Bible par cœur, tu la connais. Les versets par cœur, tu connais. Tes jupes longues, tu mets au pied. Toi, tu ne mets pas les tissages. Toi, tu ne mets pas les diffusages. Toi, tu ne mets pas les make-up. Mais pourquoi ta vie est aussi nulle? Parce que tu n'as pas pensé exceptionnellement. Ma soeur, ma vie a changé. Le jour où j'ai dit, je ne vais pas mourir comme je suis venue au monde. Je vais changer ma vie. Je vais changer ma vie. J'ai dit au-delà de m'asseoir, je m'asseyais dans un bureau où mon superviseur, oh j'espère qu'il voit cette vidéo, oh my God, I hope that you see that video, my friend, this man, il me traitait comme si j'étais bête. Chaque jour quand il me parlait, je sentais qu'au fond de lui, il me traitait d'idiote. Mais la voix de Dieu en moi me disait, il a raison, parce que tant que tu vas te lever pour dire bonjour chef, tu es une idiote. J'ai appelé toutes mes filles et mes fils à se lever et à prendre contrôle. C'est vous qui devez être en politique. C'est vous qui devez gérer les pays. L'économie du pays, c'est de vous qu'il s'agit. Toutes les femmes là, vous devez vous lever. Regardez au Bénin, au Togo, les mamas belges. C'est elles qui font tourner l'économie du pays. Toi, tout ce qu'on fait tourner, c'est ton yatch. Tu n'es pas fatigué un peu? Tu ne changes pas un peu? Tu ne réfléchis pas like a little bit différemment? Elle est partie de rien. Elle n'avait rien. Pas de papa, pas de maman. Toi, au moins, tu as un papa. Toi, tu as une maman. Elle était orpheline. Ils sont tous morts. Quand ils se sont trouvés mariés à l'âge de 14 ans. Toi, tu t'es marié à quel âge? Puisque tu cherches le mien, tellement c'était Dieu. Elle se marie, elle tombe enceinte. Dès qu'elle tombe enceinte, 2 ans après, le mari aussi meurt. Si c'était toi, tu allais me dire, oh God, les oncles du quartier, les oncles du village, on s'en fout. Les oncles du village ne peuvent rien te faire. Ils ne peuvent pas s'asseoir sur toi. Tu es la fille de Dieu, for God's sake. Tu es la fille de Dieu, for God's sake. Vous aimez bien mes vidéos, tout ça, mais je dis tout ça là, toute cette énergie, cette motivation et tout le ABC du marketing, du business. Je te l'ai mis dans le cours femme d'affaires, femme d'enfer. Au-delà de ça, je te parle d'un gentleman épanoui. Comment prendre sur toi cette force pour aller? Comment fouiller au fond de toi le charisme pour défoncer les portes? Vous savez pourquoi les gens ne m'aiment pas? Parce que moi, j'ai durci mon front. Les gens sont venus dans mes messageries dès le début, quand j'ai commencé à lancer. Oui, toi, pourquoi tu ne parles pas de Jésus? Pourquoi tu fais? Je leur ai dit caler en l'air. J'ai chassé tout le monde, que ce soit des pasteurs, des prophètes, des quoi. Et ils ont dit, bon, on va te casser. Ils ont tout fait casser. J'ai lancé ma marque de chemise. C'était le premier à dire aux gens, n'achetez pas parce qu'elle utilise le nom de Dieu, elle vend l'évangile. Depuis qu'on vend une chemise, c'est l'évangile. La Bible parle de la femme de Proverbe 31. On dit, elle vend des chemises. Elle fait venir des ceintures de loin. Elle coud. Elle fait ceci, c'est une couturière, une vendeuse des chemises, des ceintures de cuir. Comme moi je le fais, en l'an 2018, c'est devenu la sorcellerie. Tout ça pourquoi? À cause de vous les chrétiens. Vous avez un problème avec la pauvreté. Vous aimez être pauvre. Vous aimez être assisté à soi. C'est pour ça qu'on vous a colonisé. Vous êtes toujours dans les colonies. Vous n'avez pas changé. Colonisation amoureuse, colonisation en business. Vos pays sont colonisés et vous venez me dire ici démocratique. Calme en l'air, like coup de boule rotatif. Tu n'as rien changé. Tout ce que tu fais dans ta vie, la fouille bien, tu vas voir, c'est ce qu'on t'a dit de faire. Sinon, tu n'as rien fait de toi-même. Les études que tu fais, le mari même que tu as épousé là, c'est parce que ta maman t'a dit. Hein, toute ta vie là, c'est seulement ce qu'on t'a dit. Quand est-ce que tu vas arrêter les excuses, te lever et faire quelque chose with yourself? When? Si tu ne te lèves pas, personne ne va se lever. Quand tu vas mourir là, ça sera comme les autres. Tu n'auras rien laissé. On m'a traité de tout. Oh, c'est une prophétesse du diable. C'est une chemin. Mais moi, quand je m'assois, quand je bouffe mon argent, c'est du bon argent. Mes entreprises, les femmes qui travaillent pour moi sont là. Ce n'est pas les affaires de 15 000 euros là. Nous, l'on fonctionne dans des centaines de millions. Oui, de centaines de mille d'euros. Même les 200, 300, 400 000 là. C'est parce que c'est pour ne pas vous donner des complexes. Hein, que je ne viens pas parler d'argent. Je touche tant. Si je m'assois ici pour te dire, depuis que j'ai commencé le business, j'ai fait ça.
j'ai diversifié, j'ai fait ça. Vous là, vous allez crier, pleurer, encore aller prendre mon autre parti. Donc comme je connais votre sorcellerie, je ne vous donne pas ça. Mais je dis, voici le chemin. La spécialité de nous les Noirs, surtout nous les chrétiens, les pasteurs et autres, c'est de détruire les héros. Moïse Mbiye a chanté, tous les pasteurs, quand ils ont vu qu'ils commençaient à monter, ils ont cassé, oh non, toi tu as chanté Guégué, toi tu as chanté des conneries comme ça, le gars est en train de monter. Quand quelqu'un monte, voilà, comme Lady Sonia a commencé à monter, ce sont les mêmes Noirs, les mêmes pasteurs, oh non, les chemises là, n'achetez pas, parce que ceci, cela, ça va vous emmener là où vous êtes. Vous devez tuer vos héros, vous n'avez rien compris. You should be going somewhere. I'm talking to somebody. Je parle à quelqu'un qui veut changer sa vie, quelqu'un qui a compris que non, il est temps pour moi de passer à autre chose. Qui t'a appris que toi tu ne peux pas réussir? Qui t'a appris que toi tu ne peux pas démarrer ton entreprise? Qui t'a appris que toi tu ne peux pas recruter des gens? Elle n'avait pas de diplôme. Toi tu as tous les diplômes. Tu es seulement assis sur la maison de ton papa tous les jours. Et puis toi tu as des diplômes. Tu es assis chez ton mari. Ton mari a dit bon voilà. Il y a une femme qui m'a écrit la dernière fois après le live pour dire coach, est-ce que tu sais que mon mari m'a dit que oui, il m'a quitté, il est parti chez une autre femme parce que simplement moi je ne veux pas travailler. Alors que j'avais laissé le travail pour lui, il m'avait dit de le laisser. J'ai dit, tu n'as encore rien compris. L'homme sur qui tu comptes là peut t'abandonner. Le niage que tu tournes correctement dans son lit là, quand tu as fini de tourner là, on fait quoi? À part ça, on fait quoi, ma chérie? Une femme, une fille, orpheline, veuve, divorcée, a réussi à marquer le premier millionnaire. Toi seulement parce que ton pasteur a dit non, l'argent c'est mauvais. Mais c'est pas l'argent qui demande d'aller dîmer les offrandes là. Tu n'as pas vu qu'on met souvent devant, on donne des caisses à ceux qui ont l'argent, les diacres, là, ce sont des gens qui sont bien là, on sait qu'ils ne vont pas voler l'argent, parce qu'on sait que si on te donne à toi, comme tu es pauvre dans ta mentalité et tout, tu vas oublier Dieu, tu vas mettre ta main, tu vas bouffer tout l'argent de l'église. On ne te considère même pas pourquoi, parce que you are not bringing anything. On regarde ta dîme, on pèse. On se connaît dans les églises, on pèse, mais quand toi tu apportes des fautes, dis-moi, tu respectes, tu veux le respect de ton église, va bosser. Faut pas rester là tous les jours devant ton pasteur. On te prend, on te fait nettoyer les toilettes, on connaît ça et puis après on quitte là. J'ai dit, l'intérêt guide l'homme. Si tu veux que les gens soient guidés vers toi, monte. Il faut que tu bosses. Il faut que tu te prennes en charge. Continue de t'asseoir pour dire, ouais, moi de toute façon, m'avait dit cette femme-là, je m'en fous de toi. Pendant que tu parles, I'm eating my money. Je voyage dans les business class. Je suis tous les jours dans les apps. Je fais du business. Pas seulement quand je viens, c'est pas les cours. Quand vous voulez pas acheter les cours, je m'en fous de vous. Moi, mon business, il est ailleurs. Quand je donne des coachings à des autorités là, une heure et qu'on me paye en milliers d'euros là, toi tu es une langue dedans là. Si c'est pour m'insulter, pendant que tu m'insultes, je mange bien. Je dois bien. Un jour, je vais te faire visiter mon appartement. C'est appartement duplex à Genève. Réfléchis. C'est pas avec tes 75 euros. On te dit achète le cours, gentleman épanoui. Tu vas monter. Non. Achète l'art de t'aimer. Ça va changer ton foyer. Oh non, coach. Appelle stop, mon cœur n'est pas une poubelle. Comme ça, toutes ces malédictions, quand tu as dit que c'est sorcier là, il y a autre chose. Tu vas quitter. Non. Viens à LEI. Non. Ah, maman, assieds-toi dans ta galère. You know what? I'm going somewhere. J'ai des comptes à rendre et je dirai à Dieu, Seigneur, quand tu m'as mis sur terre, voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que j'ai réussi. J'ai fait une entreprise avec rien du tout. J'ai pris mes bijoux. Vous êtes toutes là. Moi, je vais être comme toi. Un jour, je me suis levée. À 40 ans, j'ai dit, Seigneur, ma vie, je t'ai prié jusqu'à... Je suis fatiguée. Dieu a dit, ah, enfin, alléluia. Toi aussi, tu as compris. Je suis fatiguée. On est fatigué. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai pris tous les bijoux. J'avais mis toutes mes économies dans les bijoux en or. Oui, parce que je savais que je ne peux pas compter sur vous. Je suis allée voir un revendeur. J'ai vendu mes bijoux et j'ai démarré mon entreprise. Les gens m'ont insulté. Les gens m'ont fait tout. J'ai dit, Seigneur, I'm not dead. Le Seigneur m'a dit, occupe-toi de moi. L'or et l'argent m'appartiennent. Si l'argent est mauvais, pourquoi Dieu dit que ça lui appartient? Ça lui appartient parce que c'est une bonne chose. Avec l'argent, tu envoies tes enfants dans les universités. Moi, tous mes enfants, j'en ai 5 à Genève ici, ils vont tous à l'école privée. C'est pas public, hein, c'est privé. Allez vous renseigner. Chaque cours. C'est pas une affaire de parler, mais quand on vous parle comme ça, vous avez tellement de complexes, vous êtes rempli de haine. Mais vous savez quoi, avec ta haine, on va t'enterrer. Mais quelqu'un qui est intelligent, qui m'écoute, va écouter ce que je dis derrière, va dire, moi aussi, je veux y arriver. C'est de ça qu'il s'agit. Si tu veux seulement t'asseoir là pour pleurer pour les fesses d'un homme, pleure. Si tu veux seulement t'asseoir là pour dire, oh non, moi, coach, il y a une femme qui m'a écrit, coach, est-ce que tu sais que sur YouTube, là, on se fait beaucoup d'argent? Je dis, bien sûr que je sais. Ah, mais tu sais, regarde les vidéos de 400, 500 000 filles, les jeunes filles du Cameroun, de Côte d'Ivoire, etc. Elles parlent de sexe, elles parlent de comment on doit sucer l'anaconda d'un homme, comment on doit faire. Je lui ai posé la question, ma chérie. Quand on suce l'anaconda d'un homme, quand on couche avec un homme, là, ça dure combien d'heures dans la journée? Elle me dit, bon, ben, si c'est vraiment bien, ça dure peut-être 15, 20, 30 minutes, maximum 1 heure. J'ai dit, d'accord, les 23 autres heures là, on fait quoi avec? Tu fais quoi de ta vie? Elle est restée là. J'ai dit, tu vois, moi, mes lives et mes cours, c'est la formation de la vie. C'est pas une formation d'anaconda. Mais elle, quand
Quand vous allez sur YouTube, là, les gens sont payés. La personne qui te fait la vidéo, elle est payée derrière, mais elle ne sera jamais autant payée que ce que moi je fais. Parce que moi, je forme ta vie, du bas jusqu'en haut. Je change ta mentalité. Voyez voir tous les noms des témoignages, les femmes en milliers qui ont changé. Allez voir ce qu'elles s'en vont voir. Quand elles ont regardé vos vidéos, vous leur apprenez la pornographie sans honte, les filles africaines là. Vous leur apprenez la pornographie bien gratuitement sur YouTube. Oh non, si tu n'as pas 18 ans, faut quitter. Les enfants de 12 ans viennent suivre vos vidéos. Et après, vous êtes fiers. Mais quand ils ont fini de regarder ça, elles s'en vont sucer les saletés d'un homme. Le gars finit de se faire sucer. Après, il s'en va chez une autre femme. Après, il s'en va chez une autre femme. Mais toi, tu ne réfléchis pas. Quand tu viens sur ma page, quand tu écoutes ça, te choque, ça te fait mal jusqu'à te faire une semaine, tu dors pas, tu es fâché contre moi. Tu reviens encore écouter. Tu commences à dire, la femme là, elle a raison. Après, quand tu prends le cours, tu es changé, tu es chamboulé. Comment sortir d'une arnaque amoureuse? Tu te relèves, je t'ai fait le cours. Stop, mon cœur n'est pas une poubelle. Guérison, tu as été violé, tu as été maltraité dans l'enfance, tu as fait ceci. Tu sors de là. Comment te remettre? Tu sors de là. Kitsune, j'ai privilège de femme. Je te donne toutes les clés. C'est pas ça que tu veux. Toi, tu veux qu'on n'a pas parlé de la conda. Si je commence à dire tout le suite là, ben tu sais, pour qu'un homme ne te quitte pas, les 7 secrets, pour qu'un homme mette ses pieds en l'air quand il te voit, là, la vidéo va faire 4500 comme je faisais avant. J'ai dit non. Je veux juste des gens qui veulent changer parce que je vais quelque part. Dieu m'a donné une vision des femmes qui vont prendre le monde. Et ça, c'est pas en venant vous raconter les affaires de sexe, comme je vois là. Ça va, on les paye bien, mais chacun rendra compte pour sa part. Moi, quand je vais mourir, Dieu va me demander, Sonia, avec ce que je t'ai donné, qu'est-ce que tu as fait? Je dirai, Seigneur, j'ai fait des cours d'empowerment, des cours de développement personnel. Celles qui voulaient prendre, ont pris. Celles qui voulaient s'amuser sur ma page, ont pris. Mais les autres, ils diront à ces filles qui ont les pages de YouTube là, qui font seulement make-up et puis qui parlent des fesses, comment retourner le mari au lit, comment mettre le citron dans le niage pour que ça soit comme ça, comment mettre ça pour que ça serve bien là. Dieu dit, je t'ai donné quelque chose que tu as fait. Oh, je faisais ça. Et puis après, le résultat, c'est quoi? Ben, elles allaient coucher avec les hommes et puis après, c'est tout. À chacun devant son Dieu. Bisous.